Bonjour. Alors, j'adore la saga Halloween. Je préfère particulièrement les deux premiers, réalisés par John Carpenter en 78 et 81. J'ai, J'avais aimé les suites à l'époque, donc le 3, le 4 qui est le retour de Michael Myers, le 5 et le 6. Sans oublier Halloween 20 ans après, qui devait être le film anniversaire des 20 ans du premier Halloween, qui chez moi n'a pas marché. Halloween Résurrection, qui est une pauvre merde, qu'il ne faut pas voir. Et les deux remakes de Rob Zombie, qui rendaient hommage à sa manière aux deux premiers films. Et nous sommes en 2018, et arrive le film anniversaire des 40 ans des deux premiers Halloween. Cette fois, une suite directe aux deux premiers films. Ce qui veut dire que on oublie tous les autres films qui ont eu, euh, qui ont pris suite aux deux premiers films. On oublie également le lien de parenté entre Michael Myers et Laurie Strode. Donc, ce Halloween, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, vous savez déjà, pour commencer, euh, on a toujours un film ou une saga. Quand on les regarde, on a toujours une boule au ventre, une peur de la proie. Donc la proie, c'est nous. Et moi, ça m'a fait ça pour les deux premiers films quand j'étais gamin. Malheureusement, avec les suites, ça m'a pas fait ça. Et dans ce film anniversaire des 40 ans, eh bien, j'ai ressenti cette boule au ventre que j'avais pas ressentie depuis des années. Donc, Halloween réalisé par David Gordon Green. On retrouve Jamie Lee Curtis qui reprend son rôle de Laurie Strode. Et bien sûr, qui est productrice du film avec John Carpenter. Et bien, donc comme j'ai dit au début, ça annule toutes les suites qu'il y a eu. On retrouve Laurie Strode 40 ans plus tard, euh, complètement, je dirais pas folle, mais paranoïaque, au point qu'elle a barricadé pendant toute sa maison, et qui se prépare depuis 40 ans au retour de Michael Myers. Ce qui va bien sûr arriver la nuit d'Halloween, et Michael Myers va, comme dans les deux premiers films, tuer tout le monde jusqu'à retrouver Laurie Strode. Je vais m'arrêter là pour l'histoire du film. Hein. Et c'était génial. C'était génial. On retrouve vraiment la touche Carpenter. On sent que le gars, il est pas au scénario ni à la réelle, mais on sent qu'il est là. On sent qu'il est présent autour du film. On sent que Green a voulu rester fidèle aux deux premiers films, que ce soit dans la manière de filmer, la manière de diriger le personnage de Michael Myers. On sent que il a vraiment voulu rester dans le thème des deux premiers films. Bien sûr, il apporte des choses ça innove quand même un petit peu, sinon il n'y aurait pas eu l'intérêt de voir ce film, ou de le faire carrément. Mais oui, j'ai eu cette boule au ventre pendant tout le film, jusqu'à 5 minutes de la fin, où on a un retour de veste. Mais je ne dirai rien, je vous laisse le découvrir. Et c'était hallucinant. C'était hallucinant. Euh, Même Jamie Lee Curtis qui revient, enfin, je vais dire 40, non, pas 40 ans après, 20 ans après, donc après Halloween, 20 ans après, cette grosse bouse que je- que j'ai détestée, et j'attendais un film qui relève le niveau, et ce film-là le fait. Ce film-là le fait, et vachement bien. Que ce soit, donc comme j'ai dit, par sa façon de filmer, qui reste fidèle aux deux premiers, tout en apportant des choses, à ses personnages, qui, malgré quelques
petits défauts, on va pas se le cacher. Ils sont tout à fait corrects. Il faut bien se mettre en tête que ce n'est pas une suite du 4, 5 et 6, voire 20 ans après ou Résurrection. C'est vraiment la suite des deux premiers films, ce qui annule tous les autres films. Donc vous pouvez regarder Halloween, La Nuit des Masques, Halloween 2 et celui-là derrière après. Ça marche quand même. Et oui, tous les acteurs sont à peu près bons. Jamie Lee Curtis est, comme toujours, impeccable. On la sent impliquée, que ce soit à la production ou même dans son personnage. Elle nous fait vraiment croire qu'elle est paranoïaque. C'est ça en fait. Jusqu'à bien sûr, jusqu'à la fin du film où il y a ce fameux retour de veste. Mais même le personnage de Michael Myers, euh, au début du film, quand on le voit, parce qu'il est interné en psychiatrie depuis 40 ans, donc depuis la fameuse nuit d'Halloween 1 et 2, au bout d'un moment, j'ai cru qu'on allait voir son visage. Voilà, j'ai commencé un peu à stresser parce que c'est justement ça. Michael Myers, on ne doit pas voir son visage. On ne doit pas parler. Ça doit être un tueur simplement. Et bien sûr, on ne voit pas son visage, comme on a pu lire sur le net qu'on voyait son visage. Non, non, on voit, allez, on doit voir un quart même pas un quart, on le voit juste de dos. Et c'est justement ça qui fait peur. Il parle pas. On voit pas son visage. On voit juste son masque quand il le remet. Et juste la scène où il remet son masque, on sent, on sent toute cette rage qu'il a en lui. Et c'est là que la boule arrive. C'est là que la sensation d'être une proie arrive. Une fois que Myers remet son masque, on sait tout de suite ce qui va arriver. Après là, c'est pas grand spectacle, hein, c'est pas Avatar ou c'est pas, voilà. C'est vraiment un petit slasher comme à l'époque, mais bien écrit. Et ça m'a fait plaisir. Et oui, je suis encore un peu retourné parce que cette boule au ventre, je ne l'ai pas eu depuis. Ouf, ça fait des années que j'ai pas vu le 1 et le 2. Et je pense que j'ai pas eu cette boule au ventre depuis Halloween 1 et 2. Donc oui, c'est un film que je vous conseille de voir. Même si vous ne connaissez pas la saga Halloween, ben c'est le moment de vous y plonger. Euh, vous pouvez les tous la regarder, ou alors ben, simplement regarder le 1 et le 2 et celui-ci. C'était absolument top. Je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais devoir rentrer dans le film complet, et j'ai pas envie de vous spoiler ce film. Donc on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la saga Halloween entièrement. Ça peut créer des débats. N'hésitez pas donc à commenter, à liker et à partager la vidéo et à vous abonner. On se retrouve bientôt. Continuez à regarder des films.